La une de samedi concerne aussi Chantal Goya, notre idole. Moi, j'adore Chantal, elle sait que je l'aime. Elle a récemment fait plusieurs confessions concernant sa faible retraite. Elle a 82 ans, notre Chantal d'amour, elle est magnifique. Elle ne touche que 600 € de retraite et se retrouve obligée de continuer à travailler. Regardez, elle est avec nous, Chantal. Juste, regardez, parce que Chantal est en tournée sur la route enchantée avec son spectacle. Regardez, on a le teaser, c'est toujours un bonheur. Regardez. Bravo! Quel bonheur! Quel bonheur de voir ma Chantal chérie que j'aime. Comment ça va, ma Chantal d'amour? Je vais bien. Ça va, ma chérie? Je suis venue exprès de la campagne pour toi. Bah, je sais, t'es un amour. Je montrerai tous les jours, mais ça va. Tu sais que je t'aime. Hein. Je sais. Comment tu vas? Tout va bien? T'es en forme? Jean-Jacques, ton mari va bien? Jean-Jacques, il va bien. Je l'embrasse aussi, il sait que je l'adore. Ben, je sais, il le sait, il te remercie. Il est exceptionnel, tu sais que je l'aime, hein, lui aussi. Alors, t'as déclaré dernièrement que tu ne touchais que 600 € de retraite. Une fois les impôts payés. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça va. Pardon? Ouais, c'est ça, bah oui, c'est ça. Donc, et toi, t'as combien? Moi, je suis pas encore à la retraite, mais je te dirais... Non, mais tu vas en avoir, t'inquiète pas, c'est mieux. Peut-être. Hein? Là, je suis en train de voir, parce que je suis en train de faire les calculs là, pendant quelques années. Puis alors, tu sais, comme on n'est pas payé dans les émissions, il n'y a pas de retraite non plus. Quoi, c'est vrai? Bah là, non. t'es pas payé, là. Mais non, je suis jamais payé dans les émissions de télé. Moi non plus, pareil. Bah toi non plus, bah voilà. On va se donner la main. Moi, je monte ma galache et puis après, terminé, hein, je te le dis. Non, non, il faut continuer, il faut garder, la forme. T'as un amour, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, alors? Raconte-nous. Eh bien, en ce moment, je m'occupe de ma maison, de la campagne, dans la Brenne. Ouais. Je suis dans le Berry, là-bas au bout, tout au bout de la France. Et puis, je prépare ma tournée qui recommence. Ouais, t'es heureuse, ma Chantal, alors, hein. Tout va bien pour toi. Bah, j'essaye d'être heureuse parce que c'est pas évident, mais si je fais la gueule... Alors moi, si je fais la gueule, c'est que ça va très mal. Hein. Ah ouais, ça va. Non, il faut pas. T'es toujours de bonne humeur. Ben, il vaut mieux. Alors, je vais te dire, mon truc important, c'est que je me mêle pas des uns et des autres, moi. Ouais, ça. Ça va, tout va bien. Ouais. Ça va pas, ben, je vais vous arranger votre coup, vous inquiétez pas. Allez, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Je vous emmène en voiture. Vous n'avez pas de voiture? Ben, allez, je vous emmène. Non, moi, je suis quelqu'un de pas compliqué à vivre. Ah, c'est ça, comme Gilles, oui, Gilles. Chantal, on connaît votre passion pour votre métier. Oui. Mais à propos de l'argent, et sans vous plaindre du tout, parce que vous avez une carrière merveilleuse, mais si vous vouliez arrêter, si par exemple là, vous décidez d'arrêter, c'est vrai que vous n'avez plus, entre guillemets, que les 600 € de la retraite pour vivre. Tout ce que j'ai, je le donne. Je le donne pour faire des décors, pour faire des costumes, pour nettoyer les hérissons méquis, pour que mes cassines soient jolies. Je donne toujours tout, parce que je suis tellement... Je ne sais pas comment vous expliquer. La valeur des gens est plus importante que l'argent. Et surtout mon public. C'est beau. Mais ça veut dire quand même que vous n'avez rien mis de côté, Chantal, pendant toute cette prestigieuse carrière? Vous n'avez pas réussi à économiser assez? Tout est parti dans des décors, dans les tournées, dans nous, à l'époque, quand on travaillait, on avait un producteur qui était merveilleux, qui s'appelait Roland Hubert, qui a dit à Jean-Jacques un jour, ça se trouve pas, Jean-Jacques, vous occupez pas de l'argent, vous occupez de faire les plus belles choses pour Chantal. Mais l'argent, c'est bien, mais on va pas faire comme tous les vieux ronchons qui gardent ça dans leurs chaussettes. Hein, Bernard Montiel? Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit un Bernard Montiel. Il dit comme moi. Hein, comme ça. T'as de l'argent de côté comme ça dans non, les mais chaussettes. Chantal, c'est vrai que vous avez gagné énormément d'argent. Non, mon producteur a gagné beaucoup d'argent. Ah, et vous? Mais nous, on n'était pas des gens d'affaires. Si on avait eu avec nous des hommes d'affaires, on serait très riches. Ah ouais, c'est ça. Mais on n'est pas des gens d'argent. Ça cartonnait, mais vous n'avez pas Par contre, je trouve que les jeunes, ils sont plus proches de l'argent d'aujourd'hui que nous. Ah oui. Sylvie. Des chiens. Ah oui. Des chiens. mais pas proche, Oh, mais si, j'ai raison. Attendez, Johnny, Sylvie. Johnny, on ne peut pas dire qu'il est mis de côté. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Donnez tout à ses copains, c'est un généreux, Johnny. Ouais. Moi, je me souviens que quand on m'a dit à une époque, quand j'avais 25 ans, il faut penser à ta retraite, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est vrai. Bon, moi, je connais la retraite au flambeau, mais je ne connais pas ça. Et puis, du coup, on a continué notre vie. Je ne pense pas qu'on va être les plus riches du cimetière, ça, non. Ouais. Mais je pense qu'on a donné tellement plus riche, de choses plus riches au public. Et moi, ça m'a apporté une telle richesse que c'est ça, mon argent. Non, mais après, c'est des soucis en moins. Je sais qu'en 2018, vous avez été fortement endetté, Chantal. C'est vrai que voilà, c'était une période difficile en 2018, par exemple. Mais non, mais ils ont raconté des conneries, là. Ah ouais, c'est vrai? Bon, quoi, c'est vrai. Attendez, il y a des presses qui disent ce qu'ils veulent. Ça, c'est n'importe quoi, donc vous n'avez jamais eu de... Moi, je suis une des rares artistes, je vais vous dire, à emprunter de l'argent pour payer mes impôts. Ça n'existe pas, hein. Ouais. En général, ils s'en vont.
On les voit partir, ils s'en Vous avez vont. emprunté de l'argent pour payer vos impôts? Oui, j'ai emprunté de l'argent pour payer mes impôts, parce que je pense que c'était comme ça dans ma tête, et c'était important. Et vous avez tout remboursé aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Encore, vous remboursez encore? Oui, mais c'est pas grave, on va continuer. Ah, c'est incroyable. Quand vous- Mais non, mais je pense que je vous ai expliqué ma philosophie. On n'a pas été élevés comme ça, nous, hein, malgré tout. D'éternels problèmes d'argent. Ben oui, ça, c'est ce qu'ils ont marqué sur Internet. Ils ont même dit que j'avais volé l'argent des pauvres. Non, mais franchement, vous Ça, voyez c'est voler n'importe l'argent. quoi, Un jour, j'ai déménagé pour aller de ma maison dans la Brenne. Ouais. Eh bien, ils ont dit que j'étais sans abri. Non, ah mais ouais. j'ai dit, mais ça va pas, non? Vous vous rendez compte, les pauvres sans abri, comment on les traite par rapport à... Non, non, arrêtez les conneries. Hein. Non, mais donc c'est bien que vous le disiez ce soir, donc c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, c'est tout faux. Ah oui. C'est du faux, c'est du bidon pour faire de l'écoute et pour faire de l'espoir. Non, c'est Parce que pas vrai. par exemple, ça fait bankable, ça fait dans la fille qui vend des journaux. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il n'y a pas de journaux chez moi en plus. Donc, ça vous a rien. avez, donc voilà, le seul truc qu'on peut retenir, c'est que vous avez emprunté pour payer vos impôts, c'est incroyable. Mais oui, c'est vrai. C'est beau, bah oui. C'est vrai, mais au Et vous moins. n'avez jamais été sans abri. Mais non, mais vous me voyez sans abri, mais enfin, ça va pas, non. Jamais, C'est non. pas du respect pour les gens qui n'ont vraiment pas de maison. Hein. Donc juste vous vous êtes déplacé en fait, on vous a vu dans la rue, on a dit Oui, sans abri. j'étais de la rue Pigalle à la Brenne. Et là, je suis sans. Non, mais c'est quand même comique. Non, mais hein. sérieux. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est hein. incroyable. Il y a des choses plus graves quand même, Ah oui, non bah, je vous confirme, ouais. Voilà. Ouais, oui, Gilles. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont profité de l'argent que vous avez généré et qui ne vous en ont pas assez donné dans toute Alors, je vais votre vous dire, carrière? si on avait réfléchi comme ça, on aurait. Je connais Jean-Jacques. Et moi, on n'aurait jamais fait nos beaux spectacles. On serait là à compter comme des vieux grigous. Ouais, Ah, il m'a pris ci, il m'a pris ça, je ferai pas ça, le chêne va coûter. Non, on n'est pas comme ça. On n'a jamais été comme ça. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes fait arnaquer alors? Pas du tout. Mais non, parce qu'on était d'accord. Voilà, ça. Si on est d'accord. Que nous, quand on a lu ça, on était inquiets, on s'est dit. Mais non, vous n'êtes pas inquiet du tout, vous faites de l'écoute pour votre émission. Pas du tout, mais non. Je le connais. Je le connais, hein. Voilà. Mais je le connais, la Nina. Hein. Chantal, Non, non. excusez-moi, on voit les unes de journaux, Ouais, c'est ça. ruinés, sans abri, Ben oui. 600 Pour ça, on est euros de rassurés, retraite. Chantal. Encore une fois, il y a des Oui, Français mais qui il ne faut souffrent. pas écouter Et ça quand même. On est dit- rassurés, Chantal, on s'est dit. Oui, bon, elle on a nous- besoin d'être rassurés. On se dit qu'à Non, l'aune de non, vous votre n'êtes pas rassurés. carrière... Non, non, C'est non, même c'est dit pas pour vrai. du panda, il doit Je être dans vous la crois rue pas. comme ça, Ah la oui. clope au bec. Je ne vous crois pas. Je ne le crois pas. Un dossier un portail, tu vois, non, non, on était non, comme ça. non, Mais non, Cassis c'est pas en vrai. dépression. On s'est dit, on était comme ça, nous, Chantal. On Non, s'est dit. non. Mais attendez, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que, enfin, moi, je ne sais même pas combien j'aurai de retraite. Je vais bientôt devoir calculer la retraite parce que j'arrive. Bien sûr. Je vais prendre pareil 900 balles, 1000 balles. Mais c'est normal. Le problème des émissions, que j'en parle souvent à Jordan Deluxe, c'est que son truc, c'est vous touchez combien de retraite? C'est la question, mais essentielle de Jordan. Donc à chaque fois que Chantal Goya y va, elle dit 600 balles. Mais 600 balles, c'est ce que tu paies, c'est ce que tu retouches en retraite quand. T'as pas cotisé durant Mais ta oui, vie, bah t'as oui, pas on été cotisait salarié, pas à l'époque. t'as pas bossé 40 ans dans une boîte, t'as pas eu tous tes trimestres, Bah non. t'as été artiste. Donc, Oui, moi je sais même je pas sais ce pas que combien j'ai tu eu. toucheras de retraite, toi, le jour où t'arrêtes, machin, mais Moi, tu je seras suis- aussi. Ça sera. Moi, je suis salarié, moi. Bah oui, Alors oui, alors peut-être que t'es salarié de ta Non, on boîte. n'était pas aujourd'hui, salariés, peut-être, nous. Non, bien depuis sûr. longtemps, moi, j'ai toujours été salarié. Moi, j'ai jamais été salarié, toujours gérant de mes Pas de boîtes. retraite. J'ai jamais cotisé pour la retraite. On était dans la production, on Voilà. disait oui, on fonçait avec le producteur, mais on n'était Tu pas gagnes de l'argent salariés. avec tes cachets. Et je pense que franchement, Jean-Jacques Debout, n'oublions pas, a gagné aussi beaucoup d'argent grâce à ses droits d'auteur. C'est un mec qui a écrit beaucoup, qui a sûr. eu de grands succès. Et ça va, quoi. Alors qu'elle a eu des problèmes avec les impôts, comme nous tous, pendant 2-3 ans, Oui. bah ouais, tu fais des. Non, j'ai eu crédits des pour problèmes payer. au moment du jeu de la vérité. Là c'était carrément. ouais, ça, alors, ça a été. Je sais pas si l'un d'entre vous aurait pu subir Alors, et justement. continuer à vivre normalement. Alors justement, parce que c'était une émission avec Patrick Sabatier à l'époque, c'était en direct, ça s'appelait Le Jeu de la vérité. Je pense que tu devais la refaire cette émission. Il m'avait appelé, mais ça va pas. Non, je vais pas me battre dans la gueule du loup 2 fois. Hein. Chantal était invitée avec Patrick Sabatier. Et il y a eu un. Je sais plus ce qu'il y a eu comme. Bah, C'est une institutrice qui avait appelé, Oui. il me semble, hein, Chantal. Ouais, en direct, t'étais là. ouais. Et puis toi, tu étais resté dans ton monde. Mais C'était j'étais quoi pas dans mon l'histoire monde. Mais Il y non, mais on peut a eu rappeler 40 l'histoire, questions on comprend. épouvantables. C'est pas votre âge. hein. L'institutrice a appelé en direct, donc c'était le but de l'émission. Chantal, fausse elle a institutrice. allumé. Non, mais elle avait dit quoi Elle avait dit que c'était nul, que c'était de la débilité pour les enfants et que c'était inadmissible qu'on laisse passer ça. Et tous les téléphones qui ont été mis par les techniciens de la télé n'ont jamais sonné comme par hasard. Non, faut pas. Attendez, hein, on était jeunes, mais on n'était pas bêtes non plus. Hein, Donc quoi, attention. c'était un piège, vous pensez Quoi Première question, quand est-ce que vous passerez à la chirurgie esthétique avec la sale gueule que vous avez? Non. Je dis, mais attendez, il y a des médecins formidables en France. Si je passe sous un autobus, moi je me disais, oh là là, j'ai des copains médecins, il faut quand même que je parle. C'est Non, quoi l'histoire Attendez, Ça avait on va paru pas. déconnecté de la réalité des Français. Ça avait paru C'est-à-dire
arrogant, un peu hautain. Mais C'est quoi, c'était pas que ça aussi, c'était aussi Mec, dans votre attitude qu'on vous avait reproché. Je me rappelle à l'époque qui avait fait le buzz, où on avait dit voilà, elle est un peu perchée, elle avait l'air un peu sous substance. Elle aime pas vraiment aussi, les gosses, elle était un pas peu- du tout, c'est pas ça. Alors là, je vais vous dire, quand on est sur une scène, quand on est un personnage et qu'on se sert de ce personnage pour vous insulter, c'est très compliqué. C'est comme si, mais non, moi à l'époque c'était Nourief, Noëlla Pontois. Quand ils sont en tenue de scène et qu'ils dansent merveilleusement bien, on peut pas dire vous êtes de la merde, allez vous faire voir. Non, c'est pas possible. Donc quand on est humain, on peut pas leur dire bah oui, vous avez raison et faire pleurer 10 000 personnes qui étaient à Lyon, qui étaient venues pour me voir l'après-midi et le soir qui ont subi cette horreur. Non, moi je vais vous dire une chose, ça a été fait à l'époque. Je m'en suis relevée, mais immédiatement, parce que je suis très solide. Ça a fait beaucoup de peine à Jean-Jacques, qui a été très malheureux, à ma famille. Mais heureusement que je suis le pilier et que moi, j'avance. Parce que de toute manière, les merdes et les horreurs et les gens qui sont très, très négatifs, je ne veux pas en entendre parler. Mais c'était et moi, ouais, je fonce. Donc oui, on pour a mon voulu- public on a et pour voulu vous. vous- Oui. Mais c'était ça l'histoire. nul, Et c'est moi, quand peanuts, je suis ça. sortie de C'est là, nul. il faut vous dire que la maîtresse d'école, j'avais détecté qu'elle était fausse. Parce que j'ai demandé tout de suite de quelle classe vous êtes. Et elle m'a dit, j'ai dit, ah non, alors là, On pensait attendez, que c'est là. une fausse maîtresse d'école qui avait été envoyée par la production. Donné par le staff de Sabatier qui était derrière, parce qu'ils étaient très organisés pour faire des fausses émissions avec des faux personnages. Fou, ça. Attendez, on sait tout. Il avait demandé à Non. Patrick Sabatier, parce que je le Ah, connais moi, je bien, ne parle moi, plus maintenant, c'est fini. ouais Bon, ça va pas, non, c'est terminé. Éliminé de ma tête. Ah ouais, une fois que vous êtes sorti de là, vous lui avez dit quoi, Patrick Sabatier? Ben, qu'est-ce que j'ai dit Moi, j'ai fait un repas avec tout le monde, quand même, Ouais. avec mon producteur, et à Lyon. Parce que j'étais la seule artiste à avoir fait ça à Lyon, dans une salle où j'avais chanté l'après-midi. Je n'étais pas en studio, hein, Ouais, ça. avec ma robe de scène, mon arbre, enfin, sûr, c'était ouais. bizarre, tout ça. Bon, et là-dessus, on a fait un grand dîner, et là, il m'a serré la main, et Patrick Sabatier, et les gens autour de lui m'ont dit, maintenant, donne-moi ta main. Au revoir, tu seras au chômage, ma petite. Non, c'est Voilà, pas vrai. voilà la phrase. Quand on vous a dit ça, Oui, monsieur Machin m'a dit ça. Moi, je n'ai plus son nom. parce producteur qu'il- de l'émission. Mais vous savez, je vais vous dire, la vie, elle se remet bien de remettre les gens à leur place. Incroyable. Où il est là, dans nulle Incroyable. part. Moi, je suis toujours là. Bien sûr. Et j'ai jamais triché. J'ai toujours été vraie. J'ai toujours défendu mon public. Et je défendrai jusqu'au bout les gens que j'aime et mon public. Voilà, c'est tout. C'est bien, parce que moi, je l'aime bien. Patrick Sabatier, il a l'air hyper sympa. Vous comme ça, l'aimez je l'ai vu et tout. Bah, il Ah est bah sympa oui. avec moi, il est hyper cool. Tant mieux. Mais il Voilà, est c'est cool, vrai. mais en fait, c'est étonnant qu'il soit jamais revenu à la télé une seule fois. Et des projets, il en a eu 50. Hein. Pourquoi Ouais. Ce mec, il a fait les est plus sympa, belles ouais. heures. C'était nous tous la réunie en audience. Hein. Ouais. Je sais pas combien il y a de personnes qui regardaient le jeu de la C'était vérité. énorme. C'était énorme. C'était énorme. C'était énorme. Celui de Coluche, il a dû faire. C'était énorme, et même il a dû Chantal. passer les 12-13 millions. Et Chantal, ouais, mais je savais pas ça. Mais je trouve que c'était rien cette histoire, moi, quand Bah, on non. parle, franchement. Non, ça fait beaucoup de mal. Ça nul. a empêché Jean-Jacques de travailler pendant 10 ans. Mes techniciens, tous étaient au chômage. Vous savez, quand on a une équipe et qu'on était 150, c'est le plus gros spectacle de ma vie. Bien sûr. Et que du jour au lendemain, pouf, il y a un trou. un truc Si de moi je m'effondre, c'est fini. Bien sûr. Mais il ne fallait pas que je m'effondre. Oui. Il fallait que je tienne. Je ne veux pas que le mauvais soit autour de moi. C'est pas Bien sûr. possible. On a donné que des belles choses. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de rêver. Ah, bien sûr. Sinon, je serais plus non, là. non, mais pour vous dire, regardez, on se rappelle même pas de l'histoire. C'est que Bah, non. l'histoire, Ah, ça avait quand même Mais, vachement c'est- pesé. Moi, je me rappelle, j'étais fan de vous. Et on avait descendu l'image, en fait, de l'idole Ouais. des enfants, qui était une image, voilà, avec la frange, la robe rose, Elle a rien etc. fait. Non, mais elle a rien fait de moi- fou, non, là, mais vous. L'histoire, mais c'est si, qu'elle est parce que- racontée. On a l'impression qu'on vous a appelé pour vous insulter. Ouais. Vous avez répondu un peu. Et donc, ça Non, mais- a fini votre carrière. Quand elle- On a quand du mal à c'est ça. comprendre. À l'époque, c'était ça. Quand elle a répondu, les gens ont dit elle est dégueulasse. Voilà, elle est Elle aime pas peut-être les sous enfants, substance. c'est Elle du aime pas fake. les Pas enfants. ça, alors, Il y avait tout c'est- un truc je comme pense ça. que vous racontez. Moi, je vous dis la vérité. C'est ça, l'histoire. Comment on n'a pas retrouvé cette prof? Parce que moi, le premier truc aujourd'hui, bah, parce c'est qu'elle qu'il y a des était- mecs. Moi, je veux. À un moment, voilà. Parce que t'existais le pas à lendemain, l'époque. mais le lendemain, les journalistes, Mais parce que ils disent t'existais on pas. veut retrouver cette ouais. prof, on veut la voir en interview, on veut Mais, savoir ce qu'elle a. Et vous avez Vous, répondu un peu en Cyril, il faisant retrouve ça tous et vos tout. invités. Ah oui. Parce que les gosses Ouais. étaient devant. Non mais ça, Cyril, pardon, j'ai bossé sur j'avais Ciel tous les Montmardi à un moment donné. Il y avait un nombre de témoins qui passaient tous les mardis soirs sur Ciel Montmardi. Je ne suis pas totalement sûr qu'ils soient tous des témoins absolument honnêtes, pas manipulés par la prod de Christophe à l'époque. Il y avait des gens qui étaient des comédiens, qui jouaient des trucs, etc. Comment tu crois à l'époque on pouvait retrouver ça? Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on retrouve ça. Ah bah aussi, Aujourd'hui ouais. tu passes un truc Ah bah machin, bien sûr. t'es immédiatement T'es mort. des... Ah, t'es mort. Et t'es dénoncé le Bien lendemain. sûr, t'es À client. l'époque, Patrick Sébastien attaqué à Patrick Sabatier en franchement. 85. C'est Pas nul, t'attaquer Chantal. à TF1 en 85. Non, mais Personne c'est- t'attaque. J'aurais été là à l'époque, je t'aurais défendu. Oui, Voilà. Laurent. Non, un dernier mot, juste. Tu fais l'émission à l'époque, le jeu de la vérité, c'est un truc qui cartonne. Il reçoit Gainsbourg. Allez, 20 questions sur Gainsbourg, c'est facile, tu sais que le mec, il va répondre. Tu reçois Coluche. Bien sûr. Il était sur une chaise de bébé, vous vous souvenez, avec une tétine. Tu as 20 questions sur Coluche, comment te dire? Vas-y, sur le fric, sur les engagements politiques, sur la sexualité, sur la coke, tu as le droit à tout. Tu reçois Chantal Goya,
pendant 2 heures, qu'est-ce que tu lui racontes en prime time, en vrai? C'est-à-dire que si t'as pas des mecs qui envoient des trucs et qui vont un peu il fallait détruire pas la la personne. faire. Ils ont fait pareil avec Rick Azaray à l'époque. Pas suffisamment de répondants, pas le personnage que t'attaques vraiment. Donc on va aller chercher des témoignages un peu hard. De toute manière, la maîtresse d'école qui m'a été maîtresse d'école était la fausse pharmacienne de Rick Azaray. Alors, Bon, bah, tu vois, voilà. Ah alors. Bah oui, non, mais c'était la même. C'est des magouilles de pas. Bah oui, parce qu'elle me l'a dit, Rika. Comme quoi, vous voyez, dans la vie, on a les vrais, puis on a les bidons. Et voilà, Et exactement. les méchants, voilà. alors laissons-les Moi, j'ai là-bas. Gauthier Lebré et j'ai les autres. Merci, Chantal Goya, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans Face à nous. Merci, Michel.